Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, J.C. Moura, Priscilla. Shalom, Dada Yaya. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Soyez la bienvenue à l'hôtel des prières. Shalom, shalom, Promesse Elaka. Shalom, shalom, Alphonse Makoba. Shalom, le peuple de Calémie. Shalom, la fille de Jésus. Shalom, le peuple de Goma. Shalom à vous. Le peuple de Lubumbashi, Maman Monique, Maman Léontine. Soyez bénis à Lubumbashi là-bas. Shalom, les gens qui sont à Lyon, ici en France, à Rennes, à Tours, à Chelles. Shalom, shalom à Paris. Shalom à vous. Shalom les gens de Guadeloupe, Josio, Louise, shalom. Shalom le peuple de Martinique, shalom tous les Antilles, shalom maman Annie Finanzo, shalom maman Yvonne Mukungu à Kinshasa là-bas, shalom maman Yvonne de Chelles ici en France, shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Les gens qui sont à Brazzaville, shalom. Au Cameroun, shalom à vous. Shalom les Ivoiriens. Shalom les Burkinabés. Shalom les gens qui sont à Lomé. Shalom les gens qui sont en Suisse. Shalom les gens de la Belgique. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous qui êtes à Boston. Shalom les gens qui sont aux États-Unis. Ceux qui me suivent à partir de l'Australie. Shalom. Que Dieu bénisse ceux-là qui me suivent depuis la Chine. Shalom à vous. Shalom les gens qui sont à Lille, ici en France. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans la joie de vous voir connectés. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont à Kinshasa, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les gens qui sont à Brazzaville, Libreville, au Gabon. Shalom à vous. Shalom ceux qui sont à Niamey. Shalom ceux qui sont au Nigeria. Que Dieu bénisse les gens qui sont au Nigeria. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans la joie de vous voir connectés. Vous savez, notre Dieu, il est d'accord avec ce que nous sommes en train de faire. Shalom Zacharie 4, shalom les gens qui sont à Quimper, à Rennes, que Dieu vous bénisse. Shalom les gens qui sont à Saint-Étienne, Maman Lobby, Betty. Shalom à Nathalie d'Orléans. Shalom les gens de Orléans. Les gens qui se trouvent à Orléans, shalom à vous. La sœur Nathalie de Orléans, shalom. Shalom ma sœur Émilie Kalombo, shalom Fabienne Adopo, shalom à vous. Si je n'arrive pas à bien prononcer votre nom, c'est juste vous dire shalom. Je suis dans la joie de vous voir connectés, bien-aimés. Je disais que Dieu était d'accord avec ce que nous sommes en train de faire. Notre rendez-vous, il déploie déjà les anges, le Saint-Esprit est déjà en mouvement, il est présent parmi nous, il sait que l'autel de prière est élevé à cet instant, tel endroit. Car là où nous sommes réunis, là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées à son nom, il est parmi nous. Bien-aimés, nous sommes plus de 2, nous sommes plus de 3, nous sommes plus de 10. Donc Dieu est présent et il est d'accord de ce que nous sommes en train de faire. Je vais prier pour dédier ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais dédier ces moments de 1 heure du temps que nous allons passer dans la prière. Que Dieu puisse prendre l'absolu contrôle de tout ce qui va se passer. Que Dieu prenne l'absolu contrôle de notre prière et que le Saint-Esprit déverse encore son onction. L'onction qui brise les jougs, l'onction qui délivre, l'onction qui guérit, l'onction des services. Je prie que Dieu bénisse Maman Mapassa. Quand je prie, bien-aimé, toi aussi tu es en train de prier. Même s'il fait chaud, même s'il fait quoi que ce soit, nous savons que la chaleur, des fois, ça affaiblit les corps. Mais c'est notre Dieu qui a créé l'été, il a créé l'hiver, il a créé l'automne, il a créé le printemps. Il est le maître des circonstances et des temps. Je vais prier au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tendre Père, Jésus-Christ Dieu de Nazareth, toi qui es l'étoile brillante du matin, les rejetons de David, notre maître, notre seul Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ, je viens encore t'élever ce matin dans ce programme hôtel de prière. Yahweh, que tu sois avec nous comme Alpha, que tu chemines avec nous comme Emmanuel et que tu termines avec nous comme Oméga. Tu es notre puissant, tu es notre force, tu es la force de notre âme, tu es le soutien de notre foi.
Nous te bénissons encore ce matin. Nous te rendons grâce, oh mon Dieu, mon roi. Merci pour la vie de ma sœur. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour les souffles de vie que tu renouvelles encore du jour au jour dans la vie de tout un chacun de nous. Je te bénis, Jésus-Christ de Nazareth. Je te magnifie, oh mon Dieu, le puissant guerrier. Je t'adore, oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Tu es notre Dieu et notre puissant. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Père, je viens te dédier ces moments entre tes mains. Laisse que l'Esprit de Dieu prenne l'absolu contrôle maintenant de tout ce qui va se passer. Que le Saint-Esprit prenne l'absolu contrôle de notre programme de prière. Que le Saint-Esprit déverse l'onction, l'onction de prière, l'onction qui brise les jougs, l'onction de délivrance, l'onction de guérison. Que l'Esprit de Dieu prenne l'absolu contrôle, qu'il commence à mouvoir dans ces lieux, qu'il change l'atmosphère de cet endroit, qu'il refoule et repousse tout ce qui est d'obscurité, tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ, que cela soit repoussé loin de nous, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, laisse que la puissance du sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ qui est coulé sur la croix de Calvaire, puisse nous couvrir, puisse nous rendre encore invisibles et inattaquables aux yeux de l'ennemi. Que les mirailles de feu puissent nous ceinturer. Père, toi tu es celui qui rend de tes anges les messagers et de tes serviteurs les flammes de feu. Laisse que nous devenions des flammes de feu ce matin. Que tout celui qui tentera qu'il se brûle au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que tu commences avec nous, que tu termines avec nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié, que j'ai ainsi dédié ces moments. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu soit loué. Je suis dans la joie de voir mon frère, ma soeur connectés. Que Dieu bénisse Kevin. Que Dieu bénisse Charles. Que Dieu bénisse Jésus-Christ numéro 1. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ma soeur Émilie, mon frère Alphonse Makoba. Que Dieu bénisse Yvette, Nathalie d'Orléans, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Si je n'arrive pas bien à dire ton nom, c'est juste que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Véronique, la grâce divine, soyez bénis. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse là-bas à Mayotte. Que Dieu bénisse les gens de Kananga, les gens de Mbujimaï, les gens de Butembo, les gens de Bas-Congo. Que Dieu vous bénisse. Love you, soyez bénis. Que Dieu bénisse Monica. Que Dieu bénisse Exocoeur. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Que la paix règne encore et déborde dans vos cœurs. Que la paix inonde et déborde nos maisons. Que la paix soit avec nous tous ici à l'hôtel de prière. Vous tous qui êtes connectés, laisse que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth règne en vous. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, il nous a dit quoi? C'était avantageux que je m'en aille, afin que je vous envoie un esprit, l'esprit consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit des 4 vents. Quand il souffle, les choses changent. Laisse que la paix que Jésus-Christ nous a laissée, parce qu'il a dit que je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Lui-même, il est le prince de la paix. Laisse que la paix que Jésus-Christ de Nazareth nous a laissée déborde en nous, déborde dans nos cœurs, déborde dans nos maisons, déborde et inonde, et que cette paix bien-aimée soit avec nous tous ici. Tu peux avoir des problèmes aujourd'hui, tu peux avoir les épreuves, tu peux avoir des situations qui résistent, des afflictions, des stress. Mais tu fais recours à l'alcool, tu fais recours au tabac, tu fais recours à la drogue, tu fais recours à la sexualité, tu fais recours à tout ce que tu peux faire recours pour te détendre. Mais ça sera pour un petit moment. Après les effets de tout cela, le problème revient. C'est pourquoi ici à l'hôtel de prière, nous désirons que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même qui est le prince de paix, puisse se déborder en nous. Même si on t'a donné un refus, même si on t'a donné un rejet, même si on t'a refusé, on t'a répudié, même si tu es ceci ou cela, laisse que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inonde vos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ma sœur Cécile Londa, soyez bénie. Ma sœur Omoï, que Dieu vous bénisse. Laetitia, que Dieu vous bénisse abondamment. Cette semaine, nous sommes en train de prier sur le thème des contraints
à la grandeur et à la percée. Dieu nous a fait avec, dans son agenda céleste, dans son palmarès céleste, il veut que nous puissions prospérer. Il veut que nous puissions être en bonne santé. Il veut que nous puissions être de grandes personnalités, de grandes dames, de grands hommes. Avec les diplômes que nous avons eus, les masters, il veut que nous puissions réussir des fruits de nos mains. Mais nous nous retrouvons en train de vivre les contraires. Il y a les épreuves qui s'élèvent de toutes parts. Les maladies qui jaillissent. Des problèmes en problèmes. Et hier, nous avons y à parler, nous avons y à prier, nous avons y à repousser par rapport à l'histoire de notre frère Joseph. Joseph qui avait une destinée glorieuse. Mais pour aboutir à cela, Joseph a été imposé par une vie de souffrance. Vous-même, vous connaissez l'histoire de Joseph. Les fausses accusations, les conspirations, la jalousie, l'envie contre cet homme de Joseph. L'histoire de ses parents, l'histoire de son grand-parent, l'histoire de son arrière. Vous-même, vous connaissez. Alors nous avons eu à dire que hier, nous avons dit que hier, que les ennemis de notre vie, c'est là qui s'élèvent contre nous, que ce soit comme un tremplin, que les problèmes s'échangent en promotion, que ces ennemis-là puissent te pousser à entrer dans ta destinée précipitamment. Que tu puisses entrer dans ta destinée plus tôt que prévu. Au lieu de passer d'abord dans les cités, les citernes, les prisons, les ceci, de cela, non. Les ennemis là, que ce soit un tremplin, que tu pousses, qu'ils puissent te précipiter, te pousser, t'aider à parvenir plus tôt que prévu dans ta destinée qui est glorieuse. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il vous plaît, par l'amour de notre Dieu, parce que nous sommes en train de parler d'une bonne nouvelle. La parole de Dieu, c'est une lampe qui nous éclaire tous les jours. L'ennemi, il va vous mettre la paresse de tapoter. Parce que si vous ne tapotez pas, le direct sera entrecoupé. Donc, moi, je sais que c'est la seule condition, parce que quand on tapote, TikTok voit que c'est tellement intéressant que les gens veulent vraiment, ils aiment. Mais quand on ne tapote pas, il va voir que ce n'est pas vraiment intéressant et il va commencer à entrecouper pour vous décourager afin que vous puissiez vous déconnecter. Mais le diable, c'est un menteur. C'est pourquoi essayez de tapoter comme ça. En dehors de ce que je dis, je ne connais pas un autre avantage. Moi, il faut que la parole de Dieu puisse trouver sa place. Que Dieu bénisse les gens qui tapotent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, on a dit contraint à la grandeur et à la percée. Les contraints à la grandeur et à la percée, bien-aimés dans le Seigneur, c'est-à-dire que nous sommes dans l'obligation de récupérer notre destinée volée, de récupérer notre destinée glorieuse. Parce que Dieu nous a créés pour une destinée qui est glorieuse. Mais nous sommes en train de vivre les contraires. Alors, toutes les pistes dans la bataille, bien-aimés, tout est important pour anéantir l'ennemi. Tous les armes sont importants pour anéantir l'ennemi. Bien-aimés dans le Seigneur, tous les armes sont importants pour anéantir l'ennemi. Mais des fois, il y a un côté que nous oublions. Mais là, à l'hôtel de prière, nous sommes en train de chercher les voies et moyens pour pouvoir, coûte que coûte, contraint à récupérer notre destinée volée. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons prier, nous allons parler par rapport à quelque chose que nous ne faisons pas très attention. La bataille de notre destinée, ce n'est pas, bien aimé, des fois ce n'est pas le nombre des armes. David, ça ne demandait pas beaucoup d'armure pour couper la tête de Goliath. Les épreuves que toi tu traverses, la bataille que toi tu as, la maladie que toi tu as, les problèmes que toi tu as, ça ne demande pas beaucoup d'armure.
Ça ne demande pas beaucoup d'armure. Mais par contre, ça demande une stratégie. Alléluia. Une stratégie. David n'avait pas d'armure, mais il avait une stratégie. Que Dieu bénisse ma sœur Nathalie d'Orléans. David avait une stratégie. Que Dieu bénisse ma sœur Cécile Londa. Soyez bénis. Darline, que Dieu te bénisse. Alors, David avait une stratégie. C'est pourquoi nous aussi, nous devons utiliser toutes les stratégies, coûte que coûte, pour que nous puissions récupérer notre destinée glorieuse. Parce que la vie nous donne souvent ce que nous ne méritons pas, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie ne nous donne pas souvent, ce que nous méritons. La vie ne nous donne pas souvent ce que nous méritons, bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu est puissant, notre Dieu est victorieux. Mais l'ennemi, il met l'ambiche sur notre voie de la destinée. Mais nous devons combattre, nous devons nous battre pour arracher cette destinée-là qui est en captivité quelque part. Alors comme nous attaquons maintenant sur tous les fronts, nous savons que notre destinée pour récupérer cela, notre destinée glorieuse, bien-aimés, pour récupérer cela, nous devons attaquer sur tous les fronts. Nous cherchons les voies et moyens pour récupérer notre grandeur, pour récupérer notre succès, pour récupérer notre guérison, pour récupérer notre réussite, pour récupérer tout ce qui est pour nous, même notre vie, pourquoi pas. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons faire la prière où nous allons parler un peu sur quelque chose que nous ne faisons pas trop souvent attention. Alors, c'est la chose qui peut dévier votre destinée. Et cette chose-là, bien-aimé, c'est la voix. Aujourd'hui, nous allons prier par rapport à la voix. Des fois, de là où tu es, tu te dis, mais maman Cécile, maman Isabelle, qu'est-ce qu'elle nous amène encore aujourd'hui? Oui, bien-aimé, nous cherchons les voies et moyens pour sortir de cette situation-là. Nous cherchons les voies et moyens pour sortir de cette maladie-là. Nous cherchons les voies et moyens pour sortir de cette souffrance. Nous cherchons les voies et moyens. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la voie. La voie par rapport à ma destinée. Des fois, tu te dis, mais ça ne se marie pas. Oui. La voie par rapport à ma destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse, Zacharie 4. La voie avec X. Alors, le monde dans lequel nous vivons, il y a plein de voies. Et à chaque jour, nous avons la bataille en nous-mêmes. Nous avons la bataille en nous-mêmes entre deux voies. Je ne sais pas si vous aussi ça vous arrive. Il y a la voie intérieure. Il y a la voie aussi extérieure. Il y a la voie positive. Il y a la voie négative. Et tous les jours, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la bataille qui s'élève dans notre vie. Vous ne pouvez pas éviter d'attendre cela. Quand il y a une situation qui s'élève, il y a toujours deux voies. Vous ne pouvez pas éviter d'attendre cela. Mais vous pouvez éviter d'entreprendre celle qui est mauvaise. Vous avez la possibilité d'écouter les deux voix. Que Dieu bénisse les Erson, que Dieu te bénisse. Nous avons la possibilité, que Dieu te bénisse, Zacharie 4. Nous avons la possibilité d'écouter les deux voix. Il y a la voix intérieure, il y a la voix extérieure. Il y a la voix négative, il y a la voix positive. Tu ne peux pas éviter de les écouter. Mais tu peux faire un choix. Alléluia. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir, la capacité de faire un choix. Cela peut être difficile, bien-aimé, de faire un choix. Moi, je me rappelle une fois, je partais quelque part à Paris. Vous savez, ici, chez nous, on a les styles d'avoir
Les billets pour les transports, c'est-à-dire on les met pour un mois, pour une semaine. Maintenant, ça peut arriver que tu arrives à la fin du mois, mais ton salaire n'est pas encore passé. Alors tu auras du mal à télécharger ton pass Navigo. Que Dieu bénisse maman, grâce divine. Tu auras du mal à acheter ton billet de un mois parce que le salaire n'est pas encore passé. Maintenant, si tu as un rendez-vous, si tu as un rendez-vous bien aimé qui nécessite obligatoirement ta présence, tu es obligé de partir. Tout le monde ici, bon, je peux dire sans exception, c'est trop fort, mais la majorité. Tout le monde en est déjà passé. Tu n'as pas l'étiquette, tu passes la barrière. Bien aimé dans le Seigneur, moi j'avais un rendez-vous, je partais, mais je n'avais pas les cartes Navigo. Parce que je n'avais pas encore téléchargé. Mon salaire n'était pas encore passé. J'ai dit à mon Dieu, moi je n'ai pas l'argent pour acheter, mais je m'en vais quand même. Bien aimé dans le Seigneur, je suis sorti de chez moi à Shell, j'arrive à Paris. Ici à l'hôtel de prière, on témoigne. Les témoignages, ce n'est pas seulement quand tu achètes l'avion, quand tu achètes ceci, non. Tu peux tout témoigner. Bien aimé, j'arrive à Paris, je sors de mon train. Il fallait maintenant que je puisse aller prendre le métro qui devait m'amener à la destination où je partais. Bien aimé dans le Seigneur, je me retrouve sur deux voies. Il y a une voie qui va t'amener vers. Vous voyez, c'est pourquoi il faut tapoter. Vous voyez, il y a les sons qui a dit le micro est désactivé. Vous m'entendez là, s'il vous plaît? Vous m'entendez? Les Ersons, vous m'entendez? Sonic? Bon, tapotez s'il vous plaît. Ok, ma maman passe. Essayez de tapoter, c'est très important. Alors j'arrive devant deux voies. Alors je me dis, est-ce qu'il faut que je pars à gauche ou bien il faut que je pars à droite? Parce que si tu pars à gauche, tu sors vers la route de train, c'est un peu loin pour aller prendre le métro. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une voix intérieure qui me dit, va à gauche. Il y a l'autre qui me dit, va à droite. Je suis parti vers la droite. Je suis monté sur l'escalator. L'escalator commence à nous faire monter. Moi, je suis descendu. Une voix qui me dit, non, va de l'autre côté. Bien aimé dans le Seigneur, dès que je suis parti seulement de l'autre côté, il y avait les contrôleurs. Les ngando, comme on appelle ici. Ils m'ont arrêté. Je n'avais pas de ticket. Je n'avais pas de ticket. Je fais sortir les chèques. J'ai dit non, je vais payer sur place. Je vous fais un chèque, mais je n'ai pas l'argent. Ils ont dit, madame, au lieu de payer 2 €, vous allez payer 50 € comme amende. Ces jours-là, je m'en voulais. J'ai dit, ah, Seigneur, j'étais monté pour moi dans l'escalator. Mais qu'est-ce qui m'a fait descendre là-bas pour emprunter ces côtés? Bien aimé, c'est comme toi et moi. Tu entends des voix. Mais tu as la possibilité de faire un choix. Mais les choix là que tu vas faire, c'est ça le problème. Tu risques de faire un mauvais choix. Et ta destinée maintenant est déviée. Tout comme tu peux faire un bon choix. Quelle est la voix que toi tu entends? Nous les chrétiens bien-aimés, il est important que nous puissions faire la différence. La différence à apprendre à écouter la voix de l'Éternel. Quelle voix écoutez-vous? Quelle est la voix que vous écoutez, bien-aimés? Quelle est la voix qui vous anime souvent? Est-ce que c'est la voix de la mauvaise voix ou la bonne? Est-ce que c'est la voix négative ou positive? Quelle est la voix qui t'anime? Quelle est la voix que tu entends souvent? Quelle est la voix qui se répète souvent, bien-aimés dans le Seigneur? Des fois, nous avons tendance à nous demander, Seigneur, pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi moi je souffre? Pourquoi ces blocages? Pourquoi moi je ne réussis pas? Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, on a cette tendance à se poser ces questions? Mais on oublie souvent de demander quelle est la voix que j'entends souvent. Quelle est cette voix que toi tu as tendance à obéir souvent? Quelle est cette voix qui t'anime souvent? Quelle est cette voix, quand ça surgit, ça te met dans la confusion? Des fois, on ne se pose pas cette question, bien-aimé dans le Seigneur.
Quelle est la voix qui résonne plus? Quelle est la voix qui résonne plus dans tes oreilles? Quelle est la voix que toi tu suis souvent? Quelle est la voix que toi tu obéis? Parce que la voix que toi tu obéis, bien-aimé, ça peut déterminer ta destination. Ça peut déterminer ta destinée. Ça peut déterminer ta grandeur. Ça peut déterminer ta réussite. Ça peut déterminer ta guérison. La voix que toi tu obéis. Nous allons lire, bien-aimé. Il y a la voix de Dieu. Il y a aussi la voix du diable. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons avoir la différence de distinguer que cette voix, c'est la voix de Dieu, que cette voix, c'est la voix du diable. La décision que je cherche à prendre, la voix que tu cherches à obéir, est-ce que c'est cette voix-là qui va t'amener dans la grandeur ou dans la perdition? Nous allons lire d'abord dans le psaume 55, bien-aimé dans le Seigneur. Psaume 55, verset 4, il est écrit: à cause de la voix de l'ennemi, que Dieu bénisse Alphonse Makoba, la fille de Jésus, soyez bénie. Que Dieu bénisse les gens qui t'apportent, parce que bientôt, tout à l'heure, on avait dit que le micro était désactivé. Que Dieu vous bénisse, Cécile Londa, Zacharie 4, soyez bénis. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans le psaume 55, verset 4. À cause de la voix de l'ennemi, de l'oppresseur, du méchant, car ils font tomber sur moi les malheurs et me poursuivent avec colère. Aujourd'hui, les malheurs que tu es en train de vivre, aujourd'hui, les problèmes qui est en train de régner en toi, à cause de la voix du méchant, la voix de l'oppresseur. Aujourd'hui, les problèmes que nous avons, à cause de la voix du serpent. Adam et Ève, ils étaient dans les jardins tranquillement. Ils avaient une vie paisible. Mais Ève avait écouté la voix du serpent, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que toi tu entends la voix du serpent? Est-ce que toi tu entends la voix de l'oppresseur? La voix de l'ennemi amène que la désolation. La voix du serpent amène que les malheurs. La voix du serpent amène que les malheurs. Et l'oppresseur il te suit avec colère. Bien-aimé dans le Seigneur, Ève avait écouté la voix du serpent. Le serpent lui avait dit, est-ce que réellement Dieu avait dit de ne pas manger de ses fruits? La voix du serpent, la voix du diable, la voix de l'ennemi. La voix de l'ennemi et de l'oppresseur, du méchant, car ils font tomber sur toi quel est malheur. Quand Ève a écouté la voix du serpent, Ève a écouté la voix de l'ennemi, c'est là où tout a commencé, le malheur de l'homme a commencé, la mort est entrée. Il y a la voix de l'ennemi, il y a la voix de Dieu. Mais nous les chrétiens, nous devons avoir la capacité de faire la différence. Que celui qui me parle là, c'est le serpent. Que celui qui me parle là, c'est le diable. Que celui qui me parle là, c'est l'oppresseur. Celui qui me parle, c'est le méchant. Bien-aimé dans le Seigneur, non seulement Ève avait écouté la voix du diable, la voix du serpent. Il y a aussi dans Matthieu 16, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons l'histoire de notre frère Pierre. Le frère Pierre était avec Jésus-Christ tellement qu'il l'aimait. Matthieu 16, verset 23. Quand Jésus-Christ, si vous lisez bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus-Christ est resté avec les disciples, il les racontait comment il va aller, comment il va mourir, et le troisième jour, il va se réveiller, il va ressusciter. Il les racontait un peu que Dieu bénisse ses promesses, c'est le cas. Alphonse, soyez bénis. Voici maintenant au verset 23. Il dit, mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais celles des hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux écouter aussi les voix des hommes, les voix de tes copines. Tu as trouvé un fiancé. Il y a une voix qui te dit, oh parce que ma copine, elle dit souvent, quand ils sont comme ça, ils disent, moi, il n'est pas... La voix là commence à résonner dans ta tête, la voix des hommes. Ici, Jésus-Christ avait dit à Pierre, arrière de moi Satan.
Parce que Pierre avait les voix des hommes, les voix du diable. Il y a aussi l'autre, Judas Iscariot. Judas Iscariot avait écouté la voix du diable, cherché à trahir Jésus-Christ. Bien que Jésus-Christ le disait, que malheur à l'homme sur qui le scandale tombera sur lui. Dans Luc 17, 1, c'est écrit, bien-aimé. Malheur à l'homme, le scandale qui tombera sur lui. Judas était là, il écoutait ce que Jésus-Christ disait, mais il ne pouvait pas reculer parce qu'il avait déjà écouté la voix du diable. Et qu'est-ce qui est arrivé à Judas? Une destination déviée. Judas est décédé avant même Jésus-Christ qu'il cherchait à livrer. La voix, ça peut dévier votre destination, bien-aimé dans le Seigneur. La voix, ça peut dévier votre destination. La voix, ça peut t'amener dans la solitude. Une voix qui peut t'amener dans la confusion. Tu te retrouves devant une décision à prendre. Mais il y a deux voix qui se battent. La bataille est en toi, ça bouillonne. Tu ne sais pas prendre quelle décision. Regardez Pilate. Ponce Pilate. Il ne pouvait pas prendre une décision. Mais parce qu'il avait écouté la voix des hommes. Libérez Barnabas. Libérez Barnabas. Tuez Jésus-Christ. Bien qu'il avait lavé les mains. Bien aimé, il avait écouté la voix des hommes. Il avait libéré Barnabas. Et on avait crucifié Jésus-Christ. Oui, des fois peut-être tu te dis que c'est dans les plans de Dieu. Non, mais nous sommes dans ce monde. Il y a beaucoup de voix qui sont tout autour de nous. Il y a les voix des hommes. Il y a les voix du diable. Il y a la confusion qui entre, qui entraîne et tu ne sais même pas quoi faire. Aujourd'hui, tu es dans une destinée. Ta destinée est médiocre. Ta destinée vit que le blocage. Tu ne te retrouves pas. Tu ne relèves pas la tête. Tu ne fais rien. Tu fais qu'échouer. À cause de la voix. La voix que ton père t'avait dit en secret. La voix que ta mère t'avait dit. Il y a d'autres personnes, on les avait dit. Quand vous partez dans les mariages c'est comme les marchés. C'est-à-dire que tu voles, tu enrichis ta famille, tu voles. Bien aimé, à chaque fois que tu te trouveras devant cette opportunité-là, tu voleras. Parce que cette voix-là, ça va retentir en toi. La voix des hommes. Quelle voix que toi tu obéis? Quelle voix que toi tu écoutes? Nous cherchons les voies et moyens pour que notre situation change. Peut-être c'est à cause d'une voix que toi tu avais obéi, ça t'a amené ce malheur. Nous avons vu dans Psaume 55, il a dit la voix de l'ennemi. Apporte la voix du méchant, de l'oppresseur. Apporte que le malheur. Et ça te poursuit avec colère. Le diable est méchant dès le commencement. Des fois, il peut te mentir. Il vient avec une voix douce auprès d'Ève. Est-ce que vraiment, réellement, tu es sûr qu'on t'avait dit réellement que vous n'allez pas manger ceci? Tu vas voir un homme qui est déjà marié. Il va venir là avec une voix douce. Tu sais, moi, je suis l'homme qui a marché sur les eaux. Je vais t'offrir le ciel. Je vais te faire ceci. Tu ne te poses même pas la question. Comme les femmes, nous, on a la foi aveugle. Tu ne te poses même pas la question que mais c'est un homme, comment il va m'offrir le ciel? Mais c'est un homme, comment il va marcher sur Et toi tu dis, oui, il fait les baratins. Et fin de fin, c'est quoi? C'est la fornication. Quelle est la voix que toi tu obéis? Et dans la fornication, tu te retrouves enceinte, tu te retrouves malade, tu te retrouves ceci, tu te retrouves cela. Bien-aimé dans le Seigneur, tu obéis à quelle voix? Tu obéis à quelle voix? Aujourd'hui, nous commençons à chercher les voies et moyens pour pouvoir récupérer notre destinée glorieuse que Dieu lui-même avait écrit dans les palmarès. Il veut que nous puissions être prospères. Il veut que nous puissions être en bonne santé. Il veut que nous puissions réussir. Il veut que nous puissions être grands. Il veut que nous puissions avoir les succès financiers, que ce soit à l'école, que nous puissions avoir des réussites en réussite. Mais quelle est la voie que nous avons à obéir? La voix des hommes, la voix du serpent, la voix du diable, la voix des oppresseurs, la voix de qui que toi tu as obéi. Mais étant chrétien, nous avons une voix. Nous avons une voix que nous devons obéir tous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire dans Jean 1.
Jean 10. Jean 10, verset 1 à 6. Il est écrit. Et on va progresser au fur et à mesure. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean 10, verset 1, il est écrit. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs la bergerie. Bien aimé, nous sommes sur la parabole du bon berger. Que Dieu bénisse Emilienne Kalombo, que Dieu bénisse Alphonse, Zacharie 4, soyez bénis, Cécile Londa, soyez bénis. Je recommence. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui s'y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Les portiers lui ouvrent et les brebis entendent sa voix. Alléluia. Les brebis attendent la voix du berger. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis les suivent parce qu'elles les connaissent sa voix. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es brebis, tu dois connaître la voix de ton berger. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne convoitisent pas la voix des étrangers. Alors, verset 6, il est écrit, Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprenaient pas de quoi il leur parlait. Jésus dit en vérité, au verset 7, je vous l'ai dit, je suis la porte des bergeries, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais des brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Alléluia. Alors, au verset 14, on saute d'abord 10 là. Jean 10, 14, il nous dit, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la voix du bon berger est celui de Jésus-Christ. La voix du bon berger est celui du Saint-Esprit. La voix du bon berger est celui qui donne la vie. La voix du bon berger est celui qui donne la guérison. La voix du bon berger est celui qui donne la réussite. La voix du bon berger est celui qui donne le succès. La voix du bon berger est celui qui donne la grandeur. La voix du bon berger est celui qui donne la bonne santé, la prospérité, la bénédiction, des miracles, bien-aimés. La voix qui est toujours en accord avec la parole de Dieu. Alléluia. La voix qui est toujours en accord avec la parole de Dieu. Le bon berger est celui qui donne la vie pour les autres. C'est pourquoi les brebis l'écoutent, bien-aimés dans le Seigneur. Quelle est la voix que toi tu écoutes? Quelle est la voix que toi tu obéis? Quelle est la voix que toi tu écoutes, bien-aimé? Quelle est la voix que toi tu obéis? Quand les loups arrivent, les bergers vont les défendre, les bons bergers. Mais les gens aiment écouter les voix. Il y a même d'autres qui sont chrétiens bien-aimés dans le Seigneur. Avant qu'on entre en prière, parce qu'on va prier. Les gens aiment qu'on puisse les prophétiser. Quelle voix que toi tu aimes? Quelle voix que toi tu écoutes? Quelle voix que toi tu obéis? Et beaucoup aiment quand on les prophétise. Beaucoup aiment quand on les prophétise. Même si on t'a dit que tout ira bien, Dieu est déjà au contrôle. Beaucoup aiment quand on les prophétise.
Et c'est par après qu'ils se rendent compte que, oh, c'était de fausses prophéties. Moi, je me rappelle, bien aimé, il y avait une sœur. Vous voyez, chez nous, il y a une église là, quand ils chantent, ils prient, ils disent bima, 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 bima. Il y a une église comme ça chez nous, et dans cette église-là, ils aiment prophétiser. Voici maintenant, il y a une des sœurs qui était partie dans cette église-là. Parce qu'elle aimait tellement écouter les voix. Elle aimait tellement qu'on lui dise les choses. Et elle est partie. Les prophètes là ont commencé. Bima, bima, bima. Et c'est commandant. Vous-même, vous connaissez comment ça se passe. On lui dit que dans ta tête, tu avais des cailloux, des poissons. C'est pourquoi tous les jours, tu as toujours mal à la tête. C'est pourquoi tu n'arrives pas à te concentrer. C'est pourquoi elle qui cherchait qu'on puisse la prophétiser. Bien aimée dans le Seigneur, tout ce qu'on lui avait dit, c'était le contraire de ce qu'elle était. On dit qu'elle avait les cailloux dans la tête, c'est pourquoi elle n'était pas intelligente. Alors que celle qui était la première de leur classe, celle qui faisait partie des 5 premiers, elle a même les masters plus. On lui dit, oh, c'est pourquoi tu as tout le temps mal à la tête, tu manques la concentration. Elle n'a jamais eu mal à la tête. Et quand elle raconte, on dit, mais toi, tu es parti faire quoi là-bas? C'est les histoires. Bien aimé, il y a les gens qui sont accros. Quand bien même qu'on lui dit, viens dans notre église prier, il demande, votre pasteur, il voit les choses. Est-ce qu'il parle? Pourquoi? Parce qu'ils aiment qu'on les parle. Ici, Dieu nous a dit, dans ces tests, il y a les voleurs, il y a les brigands, il y a les bons bergers. Mais les brigands, bien aimés dans le Seigneur, les brigands, ce sont les gens qui sont venus avant Jésus-Christ. Ils vous parlent de Dieu, ils vous prophétisent les choses. Et toi, tu crois que c'est la vérité. Mais quand tu fouilles bien, tu vérifies bien, tu te rends compte que c'est que des escrocs. Il y a des voleurs. Dans Jean, ici au verset 10, l'ennemi, il vient voler. Il vient dérober. Il vient égorger. Il va venir auprès de toi avec une voix, te proposer des choses. Te dire les choses. Et cette personne qu'on avait prophétisé qu'il avait les choses dans la tête, commençait à avoir la phobie, l'anxiété, la peur, alors qu'il était bien. Mais dès qu'il est parti chez les prophètes là, il commençait à avoir peur de tout. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à différencier et à écouter la voix du bon berger. Le bon berger, il est celui qui donne la vie pour les brebis. Les bons bergers connaissent ses brebis et les brebis connaissent sa voix. Ils connaissent la voix du berger et ils les suivent. Les bons bergers, il ouvre sa bergerie. Il ouvre sa bergerie afin que les brebis qui connaissent et qui entendent sa voix puissent entrer. Le bon berger, il est celui qui te défend. Quand les ours, quand des brigands, quand des voleurs, ils viennent pour t'attaquer. Jésus-Christ, il défend notre cause. Jésus-Christ, il combat pour nous. Jésus-Christ, il est celui qui change les choses. Commence à élever ta voix, bien-aimée dans le Seigneur. Commence à dire à Dieu, Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce parce que ta parole nous éclaire. Je te rends grâce parce que ta parole est comme une lumière, une lampe qui éclaire notre sentier. Oh Père Dieu, c'est lui qui nous a parlé encore aujourd'hui. Si je me retrouve dans cette souffrance, si je me retrouve dans cette désolation, si je me retrouve dans cette maladie, c'est parce que j'ai eu à écouter, j'ai eu à obéir à une voix étrangère. Oh mon Dieu, tu es celui qui nous a éclairés. Oh Jésus-Christ, c'est toi qui es la voie à suivre. Seigneur, je te bénis. Commence à prier, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à dire merci Seigneur Jésus-Christ pour cette parole. Commence à dire merci Seigneur Jésus-Christ pour cette parole qui nous éclaire. Cette parole qui nous éclaire et qui nous ouvre les yeux. Cette parole qui nous fait tellement du bien et qui nous fait comprendre les choses. Dès là où tu es. Peut-être toi tu avais cédé à une parole comme Ève l'avait fait dans les jardins d'Adam. Peut-être toi tu avais cédé à une parole négative et aujourd'hui tu vis les ennuis. Peut-être toi tu avais cédé à une parole qui n'était pas de Dieu, c'était une parole de brigands, une parole de voleurs, une parole étrangère et qui t'a amené des ennuis. Bien-aimé, avant qu'on puisse entrer profondément en prière, je vais te dire, il y avait une sœur que je connais très bien. Cette sœur, elle est ici en Europe, bien-aimée dans le Seigneur.
Tellement qu'elle avait beaucoup de problèmes, beaucoup de crédits, beaucoup de factures à payer. Mais elle était seule avec les enfants. Elle voulait en finir avec sa vie. Bien-aimée dans le Seigneur, elle habitait dans un appartement au 3e niveau. Elle arrive sur son balcon comme ça, elle attend une voix qui lui dit « Jette-toi ». Comme ça, tu vas en finir avec ces factures. Jette-toi du balcon. Comme ça, tu vas en finir avec ces problèmes. Bien-aimée, elle a eu à obéir à cette voix diabolique. Elle a eu à obéir à cette voix maléfique. Elle a eu à obéir à cette voix de l'oppresseur. Elle est tombée du 3e niveau. Elle est tombée, la tête par terre. Commotion cérébrale. Traumatisme cérébral. Bien-aimée dans le Seigneur, elle n'était pas décédée. Mais elle a eu des commotions. Elle a eu des traumatismes. Aujourd'hui, cette dame, elle est détractée. Elle est ailleurs. Vous voyez ce que l'ennemi peut faire. Vous voyez ce que le diable peut faire. Dévier une destination de la personne. Ta destinée qui était glorieuse. Aujourd'hui, cette personne, il vit avec les médicaments. Des antidépresseurs, des ceci, des cela. Parce que quand tu parles même avec elle, elle peut commencer avec des rires phobiques. Des rires toute la journée. Toi-même, tu vas te rendre compte qu'elle n'est pas normale. Et c'est ça la voix que le diable lui avait donnée. Peut-être toi aussi, tu as tendance à écouter des voix de suicide. Peut-être tu as tendance à écouter des voix de se faire du mal. Mais bien aimé dans le Seigneur, même si tu as des crédits, même si tu es en surendettement, notre Dieu, il est celui qui paye même les crédits. Il avait payé les crédits de la veuve de Sarepta. Ce n'est pas la peine de se tuer. Ce n'est pas la peine de se faire du mal. Ce n'est pas la peine de se suicider. Toi qui as ces pensées suicidaires, lève-toi en prière. Commence à refouler. Commence à chasser toutes les voix négatives, les voix suicidaires, les voix qui t'amènent pour que tu puisses se jeter du balcon, pour que tu puisses en finir avec toi. Commence à refuser cela de ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ta maison. Bien-aimé, prie. Ma soeur, prie. Mon frère, prie. Commence à refuser les voix négatives, les voix de suicide. Au nom de Jésus-Christ, que cela soit loin de moi, que cela soit loin de moi, loin de mes enfants, loin de mon mari, loin de ma maison, loin de notre église. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les voix négatives, à des moments tu es devant une bonne opportunité. On te propose de bonnes opportunités, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a toujours des voix négatives qui soufflent dans l'intérieur de toi. Et ça t'amène la confusion. Tu n'arrives pas à prendre une bonne décision. Tu n'arrives pas à discerner. Bien-aimé, commence à détruire toutes les voix négatives qui s'élèvent dans ta vie, qui s'élèvent dans ta conscience, qui s'élèvent dans ton intellectuel. Que cela soit détruit. Que cela soit détruit. Bien-aimé, prie. Ma soeur, prie. Mon frère, prie. Commence à détruire. Commence à détruire. Les voix négatives, détruis cela. Au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient détruits. Les voix qui amènent la confusion. Aujourd'hui, toi, tu es confuse. À cause de ces voix négatives, tellement que ça souffle dans tes oreilles, tellement que ça souffre à l'intérieur de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ça amène la confusion. Commence à détruire les voix négatives qui amènent la confusion dans ta vie. Commence à détruire cela au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois c'est pendant la nuit que toi tu écoutes des voix. Laisse que maintenant toutes les voix de la nuit programmées par rapport à ta destinée, les voix qui s'élèvent dans la nuit contre ta destinée. Des fois tu as une fiancée, des fois tu as un fiancé, il a demandé ta main, toi tu lui as dit donne-moi 2 jours, donne-moi le temps, je vais aller réfléchir. Quel réfléchir que toi tu vas aller réfléchir? Tu arrives la nuit comme ça, toi-même tu dis la nuit porte tes conseils, hein? C'est dans la nuit que je vais prendre la décision. Bien aimé, il y a les voix qui s'élèvent dans la nuit contre ta destinée.
Il y a les voix qui s'élèvent dans la nuit contre ta destinée. Les voix négatives, les voix diaboliques. Il y a d'autres voix qui vont te dire, ah, refuse-les. Regarde comment il est vieux. Ah, refuse-les. Regarde comment il est habillé. Il commence à te montrer l'apparence. Alors que cet homme-là que tu vois là, cet homme que tu vois misérable aujourd'hui, c'est un grand homme demain. C'est un ministre demain. C'est un roi demain. C'est un Joseph de demain. C'est un David de demain. C'est un roi qui est devant toi. Mais toi, tu le vois avec l'apparence de la pauvreté et les voix de la nuit qui cherchent à dévier ta destinée. Toi, tu étais destiné à devenir comme la reine Esther. Mais ces voix de la nuit là, les voix qui montent en toi, ils montent dans la vie de la reine Vachi. Il a libéré sa place et il a laissé à Esther. Quelles sont les voix qui s'élèvent contre ta destinée? Commence à les détruire. Les voix qui s'élèvent dans la nuit, les voix qui progressent dans la nuit contre ta destinée, commence à les détruire. Commence à les détruire. Ma soeur prie, mon frère prie, monte en prière. Il s'agit de ta destinée. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta vie bien-aimée. Commence à détruire toutes les voix diaboliques, les voix maléfiques qui s'élèvent, qui sont programmées dans la nuit. Le diable a programmé ces voix-là contre ta destinée. Détruis cela au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, lève-toi en prière, bien-aimé, en tapant les mains, en secouant les corps. Toutes les voix des faux amis, des faux prophètes, de ces brigands-là, de ces voleurs, les voix-là qui ont amené... Toi, tu n'avais pas les problèmes cardiaques, bien-aimé, dans le Seigneur. Toi, tu n'avais pas le problème de la peur. Tu commences à avoir peur de tout et de rien. Ça devient même anormal. Parce qu'on t'avait prophétisé quelque chose, ça a amené la désolation. Ça a commencé à amener la peur. À cause d'avoir la peur, la tension commence à monter. À cause d'avoir la peur, tu commences à avoir les problèmes cardiaques. Pourquoi? Parce qu'on t'avait prophétisé. Pourquoi? Parce qu'on t'avait dit. Pourquoi? Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi en prière. Commence à détruire toutes les voix des faux amis, des faux prophètes, des brigands, des voleurs, des ancêtres. Commence à détruire, commence à détruire, commence à détruire au nom de Jésus-Christ. Leurs influences, leurs conséquences dans ta vie, détruis cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes et ils entendent les voix de leurs ancêtres. Toi qui viens d'une famille de chefs coutumiers, des esprits ancestrales, des esprits familiales, il va se retrouver devant un danger comme ça. Il entend une voix. Et la voix là, maléfique, la voix diabolique, qui l'amène dans la désolation. Commence à détruire leurs effets. Commence à détruire les voies ancestrales. Commence à les détruire au nom de Jésus-Christ. Détruis leur influence dans ta vie. Détruis cela au nom de Jésus-Christ. Détruis cela. Les voies maléfiques, les voies sorcières. Commence à détruire. Commence à détruire. Commence à détruire au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres personnes. Ils ont des gris-gris sous leur langue. Tu vas voir même au travail. Quand telle personne, vous-même vous dites qu'elle est le directeur là, le PDG là, il est trop dur. Mais quand telle personne parle, dès qu'il bouge seulement sa langue, il commence à parler, il séduit. Pourquoi? Parce qu'ils mettent les choses sous la langue pour envoûter. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu es dur de caractère. Tout le monde connaît que toi tu es ceci. Avec ton Dieu, tu es ceci ou cela. Mais cette voix-là d'envoûtement, quand ça vient, ça t'anéantit. Les gens même sont étonnés. Les gens disent, mais toi, tu es de caractère dur. Mais comment tu as cédé à cette bêtise? Comment tu as cédé à te filmer nu? Comment tu as cédé à abandonner ton mariage? Pourquoi? Parce que tu as écouté une voix qui avait les venins, qui avait les gris-gris sous la langue, et ça t'a envoûté. Commence à détruire toutes les voix d'envoûtement. Que cela soit détruit. Leurs effets dans ta vie, que cela soit détruit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les voix d'envoûtement, que les voix d'envoûtement, les voix d'envoûtement, les voix d'envoûtement, les voix de sorcellerie. Que cela soit anéanti et détruit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres voix que toi tu as écoutées. Ça t'amène l'incertitude. Ça t'amène la confusion. Ça t'amène les doutes.
Commence à détruire au nom puissant de Jésus-Christ toutes les voies qui amènent l'incertitude dans ta vie. Bien-aimé, prie avec foi. Nous sommes en train de chercher les issues de sortir. De sortir par rapport à cette situation qui t'anime. De sortir par rapport à cette situation qui te fait souffrir. Toutes les voies qui amènent l'incertitude dans ta vie. Que cela soit détruit. Bien-aimé, détruis ces voies maléfiques-là. La voix et la parole, c'est différent, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à détruire cela. Il y a d'autres voix. Quand tu entends cela, tu es dans l'obligation d'obéir. Commence à détruire ces voix-là. Commence à les détruire. Les voix qui amènent l'incertitude, qui amènent la confusion. La confusion dans ta vie, la confusion dans tes passés, la confusion dans ton savoir-faire. Commence à détruire cela au nom puissant de Jésus-Christ. À cause d'écouter les voix diaboliques, ça t'amène la solitude, ça t'écarte pour que ça puisse aller t'envoûter à te dire suicide-toi. Détruis toutes les formes de solitude diabolique. Détruis cela au nom de Jésus-Christ. Depuis que toi tu avais écouté cette voix, tu es devenu solitaire. Un ours solitaire, tu es toujours seul. Pourquoi? Parce que cette voix-là, ça te guide. Cette voix-là, ça te domine. Commence à détruire toute domination de voix diaboliques dans ta vie. Détruis cela. Toute solitude satanique. Détruis cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Des fois, quand toi, tu es en train de dormir, tu rêves qu'on est en train de t'appeler. Mais quand on t'appelle, il y a la frayeur. Non, bien-aimé. Quand Dieu appela Samuel, Samuel écoutait très bien ce que Dieu appelle. Il a appelé Samuel. Première fois, Samuel. Deuxième fois, Samuel. On lui a dit que le prophète Ésaïe lui a dit, si tu entends encore, tu dis, mais voici Seigneur. Mais voici Seigneur. Mais toi, quand il y a une voix qui t'appelle, tu es troublé. Tu es troublé. Oh, l'appel est sorcier, les voix sataniques qui t'appellent dans ton sommeil, qui t'appellent dans tes rêves, les voix diaboliques, commence à les détruire, commence à les détruire. Il y a d'autres personnes qui écoutent des voix, même en journée. Les voix des sorcelleries, commence à détruire cela. Les incarnations diaboliques, bien aimées dans le Seigneur. Moi, je me rappelle une fois, on était au Nigeria. Après avoir attrapé les voleurs, qui étaient les gros rats qui volaient notre argent, bien aimé dans le Seigneur, on s'est levé en prière. Un jour à minuit, parce qu'à minuit, bien aimé, c'est notre routine. À minuit, on s'élève, l'hôtel de prière qui commence dans la maison. Alors, il y avait la chorale des chats. Il y avait les chats qui étaient sur les toitures, parce que nous, on était au 3e niveau. Et la maison voisine, elle était une maison de 2 étages. Donc, sur ces toitures, c'était l'orchestre des chats qui était là. Les chats qui miaulaient. Bien aimé. Non, il y a les miaulages. Je ne sais pas si ça se dit. Il y a les miaulages et les miaulages des chats. Les chats qui miaulaient comme s'ils chantaient. Il y a ceux-là qui faisaient les ténors. Il y a ceux-là qui faisaient la basse. Il y a ceux-là. Ah! On a dit ça, c'est quel genre de chat? On regarde avec mon mari comme ça. On voit les multitudes de chats. Ils chantaient. Nous, on a dit non. Ça, ce n'est pas les chats normaux. Les chats normaux, à cet instant, ils sont en train de dormir. Parce que les chats, c'est un animal qui est à côté de l'homme. Quand l'homme dort, il est dans ses bras, il est dans ses seins, il est en train de dormir. Ça, c'est quel chat qui est en train de miauler à minuit. Et ils sont nombreux comme ça, ils miaulent dans l'harmonie. Nous, on s'est levés. Ah, toutes les voix sorcières, toutes les voix étrangères, qui s'élèvent maintenant, qui crient maintenant dans nos oreilles, dans notre maison. Au niveau de notre maison, nous envoyons le feu. Bien-aimés, nous avons envoyé le feu. Nous commençons à envoyer le feu. Le feu, que le feu consume maintenant. Toutes les chorales sorciers, toutes les voix sataniques. Envoûtement nyoso, Ezuamoto. Bien-aimés, ces chats-là, 2 minutes, c'était beaucoup. Ils ont fui.
Ils ont fui, bien-aimés. Ils ont fui. Allume le feu. Envoie maintenant le feu. Le feu sur toutes tes voies. Les voies sorciers. Les voies des incarnations. À chaque fois que tu dors, il n'y a qu'un chat qui vient miauler chez toi. Envoie le feu. Envoie le feu sur les voies sorciers. Sur les voies d'envoûtement. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Les chats là, ils ont fui. Ils ont fui tous les jours. On commence à envoyer, allumer le feu dans la maison. On envoie le feu en direction de cette parcelle-là. On envoie le feu en direction de notre fenêtre. Les chats avaient disparu. Maintenant, nous allons demander, bien-aimé. Des fois, tu te demandes de là où tu es. Tu te dis, Seigneur, comment je saurais que ça, c'est la voix de Dieu ou ça, c'est la voix du diable? Comme le diable, il est toujours l'ange de lumière. Des fois, il peut venir avec une douce voix. Toi, tu crois que c'est dans les bons. Ça arrive souvent chez les filles. Les filles aiment souvent quand on les trompe. Un homme sérieux, quand il vient avec la vérité, on ne le croit pas. Un homme sérieux, quand il vient avec des bonnes paroles de la vérité, il y a d'autres femmes qui ne le croient pas. Mais c'est lui qui vient avec les mensonges. C'est lui qui vient avec l'escroquerie. C'est celui-là que tu tombes vite dans ses panneaux. Parce qu'il vient avec les charmes. Tu regardes, ah, il est beau. Oh, il est tellement beau. Il est charmant. Et quand il te ment, toi, tu te laisses. Tu te laisses. Bien aimé dans le Seigneur. Des fois, tu te dis, comment je vais faire pour savoir que ça, c'est pour Dieu ou ça, c'est pour le diable? Tu dois prier comme ça, bien-aimé. Tu dois prier comme ça. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, donne-moi les capacités de discerner. Les capacités de discernement. Que je puisse commencer à discerner que ça, c'est la voix de Dieu. Ça, c'est la voix du diable. Ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que les brebis, ils connaissent la voix de leur berger. Mais si toi, tu n'arrives pas à capter la voix de ton berger, si tu n'arrives pas à capter la voix de ton berger, bien aimé, la voix du berger est en accord avec la parole de Dieu. La voix du berger est en accord avec le Saint-Esprit. La voix du berger, c'est la vérité. La voix du berger, c'est la vérité. Comment c'est bien aimé? Comment c'est bien aimé? Comment ça demander? Oh Jésus-Christ de Nazareth, donne-nous la capacité à pouvoir discerner. La capacité à pouvoir discerner. Des fois, toi qui es dans le travail, on cherche à t'affecter ailleurs. Peut-être c'est ailleurs là qu'on va t'affecter. C'est là où il y a ton bonheur. C'est là où il y a ta réussite. C'est là où ta destinée va changer. Mais comme tu n'as pas le discernement, tu as refusé. Tu as laissé passer l'avantage, tu as laissé passer l'opportunité, bien-aimé. Tu as laissé passer l'opportunité. Tu as laissé passer l'opportunité. Pourquoi? Parce que tu ne savais pas discerner. Demande les capacités de discernement, bien-aimé. Le discernement, ce n'est pas seulement discerner les esprits. Ce n'est pas seulement discerner les esprits. Nous devons apprendre à discerner aussi les voix. Parce que Jésus-Christ lui-même, il est le bon berger. Il a dit ses brebis connaissent sa voix. Et quand il appelle, il entre dans la bergerie. Toi qui as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de ta vie, tu es dans la bergerie. Jésus-Christ, il est celui qui va te défendre quand les loups chercheront à venir s'élever contre toi. Quand il y aura la diversité, il s'élèvera. Les bons bergers, tu dois connaître sa voix. Mais si tu n'arrives pas à connaître sa voix, cherche le discernement, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que là, on est en train de prier pour que nous puissions récupérer notre destinée grandiose, notre destinée glorieuse. Mais des fois, il y a une voix, mais toi, tu n'as pas discerné. Désire le discernement. Le discernement, ce n'est pas seulement le discernement des esprits, mais le discernement aussi de la voix. La voix qui t'amène vers le mal, c'est la voix de l'ennemi. Mais des fois, le diable, il est tellement malin. Il va chercher à te montrer la lumière. Il va chercher à te compliquer. Tu seras confuse. Tu as la confusion. Tu ne sais pas si c'est bon. Tu ne sais pas si ce n'est pas bon. Demande le discernement. Maintenant, nous allons prier. Dernier point de prière, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons dire,
Seigneur, que ma destinée soit délivrée. Que ma destinée soit délivrée de voies maléfiques. Que ma destinée soit délivrée de voies maléfiques au nom de Jésus-Christ. Que la destinée de mes enfants soit délivrée de voies maléfiques au nom puissant de Jésus-Christ. Que ma destinée à moi soit délivrée de voies maléfiques au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de grâce, je te dis merci. Merci pour cette opportunité que tu nous as accordée. Merci Seigneur Jésus-Christ de tout ce que nous avons eu à prier et à parler. Parce que ce que nous avons eu à demander, Seigneur, nous le verrons s'accomplir. Tu es celui qui nous a dit dans Matthieu 7:7, demandez et on vous donnera. Seigneur, nous avons eu à demander que tu nous donnes le discernement. La capacité de discerner la voix de notre bon berger. La voix de notre bon berger. Quand le malin viendra comme l'ange de lumière, Seigneur, qu'on puisse discerner que ça, c'est l'ange de lumière, c'est le mensonge. Oh mon Dieu, il n'y a que toi qui es capable de nous donner ce discernement. Je te bénis et je te rends grâce, oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Toi qui es celui qui défend notre cause, toi qui es celui qui combat pour nous. Quand les loups, les ravisseurs, les oppresseurs, les malheurs, quand ça s'élève au-devant de nous, Jéhovah, tu es celui qui défend notre cause. Tu prends soin de nous. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Merci d'avoir délivré notre destinée des voies maléfiques. Les voies maléfiques, les voies ensorcelées, les voies diaboliques. Tu nous as délivrés. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci. Parce que toi, tu es celui qui est toujours avec nous. Tu as commencé avec nous. Et nous voici arrivés à la fin. Seigneur, je remets encore ton peuple ici à l'autel de prière. Il y a d'autres qui suivent sans rediffuser. Il y a d'autres qui sont confuses. Ils sont dans la confusion. Il y a d'autres qui se retrouvent sur les deux chemins. Ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas quelle route prendre. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Toi, tu es notre seul chemin. Tu es la vérité. Tu es la vie. Seigneur, tout ce qui est de confusion, que cela les quitte au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est de confusion, que cela les quitte au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, que tu règnes à jamais dans la vie de tout un chacun de nous et que tu délivres la destinée de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Père, j'abandonne encore les restants de la journée entre tes mains. Que tu sois avec nous, que tu règnes encore avec nous, que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Toutes les voix négatives qui ont tendance à s'élever dans notre conscience, que cela se taise. Je ferme les bouches. Je condamne les bouches. Je condamne les voix négatives là, qui s'élèvent dans la vie de tout un chacun de nous. Je condamne cela au nom puissant de Jésus-Christ. Les voix diaboliques, les voix sorcières, les voix maléfiques, que cela soit condamné, les voies du serpent. Que cela soit condamné, les voies d'envoûtement. Que cela soit condamné. Si c'est la bouche du serpent, que cela soit condamné. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous la capacité, Seigneur. Nous, on veut seulement écouter la voix de notre berger, qui est le bon berger. Parce qu'il y a des loups, il y a des brigands, il y a des faux. Seigneur Dieu de grâce, que tu règnes encore à jamais ici à l'autel des prières. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre... Vous qui avez envoyé vos invitations, si je n'ai pas pris, parce que ici à l'autel des prières, moi je n'ai pas l'habitude de prendre cela. Moi je trouve comme si c'est une distraction. Ce n'est pas un débat, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas un sujet pour qu'on puisse faire les questions-réponses, non. Si ça arrive que vous avez besoin vous voulez me poser des questions, je donne toujours le numéro 06 19 09 96 75. À partir de 14 h, heure de Paris, vous pouvez appeler et on va toujours vous recevoir. Vous avez une question? Vous avez la confusion quelque part? Vous avez des rêves que vous ne comprenez pas? Vous pouvez appeler. Vous avez besoin de conseils? Vous pouvez appeler. Mais ici, c'est l'hôtel des prières. C'est un hôtel, c'est un rendez-vous que nous avons bâti pour prier, pour intercéder, pour que les choses changent. Mais des fois, tu vas te mettre, tu dis non, moi aussi j'ai pris. Mais après, ça sera rediffusé sur YouTube.
Parce que les gens qui n'ont pas eu l'opportunité de suivre en direct, ils suivent sur YouTube. Si ma sœur Nathalie d'Orléans, vous ne la voyez pas des fois, elle suit sur YouTube. Ma sœur Chantal Legard de Guadeloupe, elle suit sur YouTube. Ma sœur Yvonne Mukungu de Kinshasa, elle suit sur YouTube. Ma sœur Josio Louisiane de Guadeloupe, elle suit sur YouTube. Donc, YouTube nous permet de suivre les rediffusés. Alors, s'il y a votre visage qui apparaît, ou bien vous avez coupé la caméra, ça va rester dans la vidéo. Et puis, même si vous avez coupé la caméra, mais quand vous activez votre micro, donc vous priez, j'ai pris, ça fait comme une distraction. Ça fait comme quand on fait les appels vidéo, tu vas chercher à avoir tendance à regarder, tendance à faire ceci. Mais là, à l'hôtel de prière, moi je suis là, je suis la servante de l'Éternel, je sers mon Dieu. Dieu m'a mis à cœur pour que je puisse te motiver, t'activer un peu, te donner aussi le courage. Et moi-même aussi, pour qu'ensemble, qu'on puisse allumer le feu. Parce que la prière d'une personne, tu peux prier. Au bout de 30 minutes, des fois, tu commences à chanter. Hein. Moi, j'ai déjà vu une personne, on dit, confessons nos péchés. Lui, il commence à prier en langue. Et toi-même, tu te dis, mais quelle est cette prière? Au lieu de confesser les péchés, oui, j'ai volé, oui, j'ai menti, oui, j'ai ceci. Mais toi, tu commences à faire bra, 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 bra. Non. Vous voyez? Peut-être au bout de 10 minutes, tu ne sais plus comment faire. Mais ici, à l'hôtel de prière, bien-aimé dans le Seigneur, au moins, on te donne les points de prière. Il y a la parole fraîche et ça t'oriente. Pour les gens qui sont à l'étranger, qui veulent appeler, Jisembura, ça ne passe pas chez toi, c'est parce que peut-être tu ne fais pas bien. Tu fais 0033 6 19 09 96, nous on appelle 96, c'est 96 chez nous. Et 75, c'est 75. Voilà, c'est pourquoi peut-être que 96 c'est 96, 75 c'est 75. Donc 0033 6 19 09 96 75. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. J'ai vu qu'il y a les gens qui se sont abonnés. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte TikTok. C'est écrit Madame CC. Soyez bénis. J'oublie toujours mon compte Instagram. C'est écrit Maman CC Children Blessing. Comme ça, vous allez voir ma photo. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur notre page Facebook de l'église. C'est toujours Maman CC Blessing. Moi, je suis la servante de l'Éternel. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je sers mon Dieu dans l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Aujourd'hui même, nous avons l'étude biblique. L'étude biblique, bien aimée, on a dit que la voix du bon berger, elle est en accord avec la parole de Dieu. Si tu connais la parole de Dieu, tu viens à l'étude biblique, tu auras le discernement facile. Ça ne demandera pas qu'on puisse te révéler pour comprendre. Quand tu connais déjà la parole de Dieu, tu sauras déjà que ça, c'est les brigands. Ça, c'est l'escroc. Ça, c'est les voleurs. Ça, c'est les menteurs. Vous voyez? Donc, c'est ça. Aujourd'hui, nous avons l'étude biblique de 20h à 21h au Henri Charles Péguy. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rosette Batoakuila, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Ceux-là qui ont tapoté, ceux-là qui ont partagé, ceux-là qui ont commenté, ceux-là qui ont invité, ceux-là qui se sont abonnés. Vous tous, tout le monde, que Dieu nous bénisse. Que la communion de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Nous allons nous revoir demain par la grâce de Dieu. Demain, c'est samedi. Comme on avait dit tous les samedis, si vous avez les témoignages par rapport à ce que nous sommes en train de prier, vous pouvez envoyer votre audio au 06 19 09 96 75, le WhatsApp. Vous envoyez l'audio de votre témoignage, de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu commence à faire. Même si tu as vu les signaux, tu as vu un petit signe, témoigne-les. Si tu es fidèle dans les petites choses, il fera des grandes. Donc, si vous avez des témoignages, essayez d'envoyer et Dieu va vous faire du bien.
On se revoit demain par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Au revoir.